Eh bien, c'est la mairie de Saint-Gervais qui m'avait commandé une série de reportages sur la construction de ce pont. Un pont qui tient beaucoup au cœur du maire, qui s'est bien investi pour qu'il puisse être réalisé. Et bon, je suis différents chantiers, moi, beaucoup pour EDF, mais un peu pour Saint-Gervais également. Et là, un pont, j'avais jamais vu. Et là, c'est vrai que c'est un pont qui a une certaine esthétique. Il est très élancé, très fin. C'est une belle prouesse technologique puisque il n'y a qu'un autre pont au monde qui existe sous cette structure et se trouve à La Réunion. Donc c'est intéressant. Moi j'aime bien l'architecture. Et puis là, bon, c'est vrai que j'habite pas bien loin, donc c'était très pratique. Je pouvais venir à l'instant où il se passait quelque chose. C'est important sur un chantier de venir régulièrement. Et puis, on a vu au fil des mois ce pont progresser comme ça au-dessus du vide. En descendant dans les gorges du Bonan, là, on voyait cette avancée vraiment spectaculaire. Et ce pont, au final, je le trouve très esthétique, très pratique, c'est vrai. Mais en fait, il fonctionne, il n'y a pas de pile. Il y a deux culées. Des culées, ce sont en fait, on pourrait dire, je ne suis pas technicien, mais d'énormes contrepoids, donc des masses énormes de béton, et qui sont en fait des salles, très grandes salles. Et l'une a été dédiée à une salle d'exposition photo, et l'autre est consacrée à une salle d'escalade. Donc c'est amusant de voir un pont rejoindre deux de mes passions, quand même, l'escalade et l'art, les salles d'expo photo. Donc non, c'était une bonne idée. Après, je vois au fil des semaines, là, depuis qu'on l'utilise, c'est quand même, tout le monde me dit que c'est super pratique. En fait, ce contournement de Saint-Gervais, on n'y va que si on en a vraiment envie et en fait, ça fait plus bouchon dans la ville. Après, moi, j'ai trouvé ça très sympa de suivre ces entreprises. Là, donc, c'était Egis, Bouygues, groupe d'ouvriers qui ont travaillé là-dessus pendant plus de 2 ans et dans des conditions pas toujours faciles. Et des maîtres maçons et qui ont des compagnons. Voilà, ce ne sont pas des compagnons du Tour de France, mais des compagnons, comme ça, qui s'appellent chez Louis. Et voir l'ambiance de ces équipes, bon, moi, ça me change un petit peu de l'alpinisme ou d'autres domaines où je peux travailler en tant que photographe. Et non, j'aime bien, comme ça, zapper d'un milieu à l'autre. Pour les textes, qu'est-ce qui t'a aidé alors? Alors là, en fait, c'est une petite équipe. Il y a Gabriel Grandjacques, qui est un historien, qui est à la mairie de Saint-Gervais, qui lui a vraiment apporté toutes ses connaissances sur l'historique local de tous les essais, toutes les tentatives et les réussites de construction de ponts. Il y a eu une grande spécialiste, journaliste d'architecture, c'est Delphine Devaux, qui a fait déjà plusieurs ouvrages d'art en tant que journaliste, qui travaille pour différentes revues et qui a fait plusieurs bouquins dans ce domaine. Et puis Franck Lecoutre, qui est un journaliste très dynamique, qui s'est plus occupé de la partie humaine, du lien. Elle a fait un petit peu la coordination des différents textes. Et donc c'était par l'atelier Aesop que j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Donc ça en a fait un petit pool. Il fallait être rapide là aussi parce que entre le moment où le pont est fini et l'inauguration et les fêtes, là en fait on avait relativement peu de temps. Et moi je voulais absolument que dans l'ouvrage sur le pont il y ait des photos du pont fini. Et ça a été un peu délicat pour la couverture notamment, vu qu'une photo de couverture, c'était indispensable que le pont soit vraiment complètement terminé. Et c'est grâce à Pascal Brun qu'on a pu faire une petite échappée en hélicoptère pour avoir cette vision du pont, du village et des montagnes présentes. Au départ, c'est vrai que j'avais pensé faire le contre-champ, avoir les Aravis au coucher de soleil, mais à cette saison, le coucher de soleil se passe plus sur les Aravis, enfin bien plus au sud en tout cas. Donc, non, voilà, là maintenant on peut trouver le goûter, le pont
et menace. Hop, je l'attrape. Voilà, bientôt, une petite trilogie, bientôt peut-être dans un coffret. Je suis étonné, j'aurais pas pensé il y a 3 ans faire 3 livres sur Saint-Gervais, enfin autour.